procès des événements du 28 septembre, on en vient à notre récap de la semaine. Après Baourou la semaine dernière, la semaine donc qui s'achève, 2 parties civiles ont été entendues au cours des 3 derniers jours de ce procès historique. Il s'agit d'abord de Yaye Fatou Bari Sékou Diatta. Oui, Aboubakar, Yaye Fatou Bari est née en 1969 à Fria. Elle dit s'être constituée partie civile dans ce dossier pour avoir été victime des coups et blessures au stade du 28 septembre en 2009. Ce jour, a-t-elle rappelé, c'est à 6h du matin qu'elle a bougé de chez elle pour le domicile de son leader François Luceni Fall à Taouya Corniche. En compagnie donc du président du parti FUDEC, elle s'est rendue au stade. Yaye Fatou a témoigné qu'au moment où les discours se tenaient, des agents des forces de défense et de sécurité y ont fait éruption. Elle dit avoir subi alors toutes sortes de bastonnades. Alors elle a eu la vie sauve grâce à un jeune mécanicien de son quartier qui a pu la tirer des griffes de ses agresseurs qui tentaient de la conduire dans la salle de basket du stade, probablement pour la violer selon elle. Yaye Fatou Bari Sékou Diatta qui dit ignorer l'identité de ses agresseurs, a expliqué la péripétie qu'elle a connue dans le cadre de son hospitalisation après avoir été blessée. Suite à la bastonnade dont elle dit avoir été victime, Yaye Fatou Bari est tombée malade et dans le cadre de son hospitalisation, elle est passée à l'hôpital d'Onka où elle a refusé toute prise en charge à cause des agissements du colonel Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé, qui d'être très déchaîné, selon elle, malmenait des victimes. Elle est aussi passée à la clinique de l'ambassade de France avant d'être évacuée sur Dakar. Elle n'est toujours pas guérie, elle ne voit plus bien et n'est plus apte à conduire la voiture. À cause de sa mésaventure, sa maman qui habitait chez elle est décédée prématurément, a relaté Yaye Fatou Bari en pleurs à la barre plutôt. Elle dit avoir porté plainte contre tous les membres du CNDD et à titre de dommages et intérêts, elle réclame 500 000 euros. Bien, Yaye Fatou qui réclame 500 000 euros à titre de dommages et intérêts. Mardi, après son interrogatoire, Yaye Fatou Bari a été succédé à la barre par François Luceni Fall Sékou Diatta. L'ancien Premier ministre est également partie civile dans ce dossier, mais avant de retracer le film des événements du 28 septembre, il a révélé qu'il attendait impatiemment ce procès depuis 13 années. Cet ancien acteur politique a aussi précisé qu'il ne comparait pas pour accuser certains ni pour en disculper d'autres. Il a informé qu'il témoigne par devoir vis-à-vis des victimes qui ont perdu la vie ou qui ont été violées au stade. Pour amorcer le vif du sujet, Luceni Fall a rappelé que le meeting du 28 septembre 2009 a été organisé par les forces vives nationales pour s'opposer à la candidature des membres du CNDD à l'élection présidentielle. Dans la matinée du 28 septembre, il dit avoir reçu des militants de son parti à son domicile à Taouya Corniche. De là a expliqué l'ancien ministre des Affaires étrangères, il a rejoint Sidia Touré. Les deux cheminent ensemble, chacun dans son véhicule pour rallier le domicile de Jean-Marie Doré à Donka. C'est ainsi que les leaders, excepté Jean-Marie Doré qui devait recevoir une délégation des religieux, prennent la route du stade à pied au niveau de la Fondisse. Ils ont croisé le colonel Moussa Keboro Kamara et son équipe. Il y a eu des disputes autour de la nécessité du report de la manifestation. Entre-temps, les manifestants venus en grand nombre, Keboro et ses hommes ont cédé le passage aux leaders. À l'intérieur du stade, Diatta, c'est une atmosphère bon enfant qui a subitement tourné au désastre. Porté en triomphe dans l'enceinte sportive et ovationné par les manifestants, les leaders ont à peine prononcé quelques phrases au titre de leur déclaration de rejet d'une éventuelle candidature des membres du CNDD. Soudain, a expliqué l'ancien diplomate, ils ont entendu des crépitements d'armes à l'extérieur suivis d'une nuée de gaz lacrymogène qui a envahi le stade. Le stade était inondé de gaz lacrymogène. Nous étions à la tribune, mais de là où nous étions, nous n'arrivions plus à respirer. C'était ma première expérience avec l'odeur ocre sulfureuse du gaz lacrymogène. C'est-il souvenu à la barre. Puis les militaires font leur entrée et commence à tirer. Dans le lot, François Luceni Fall dit avoir reconnu le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba. Vous ne pouvez pas imaginer une foule dans un endroit fermé, les portails tenus par les militaires avec des murs hauts. Des jeunes escaladaient les murs et tombaient. J'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand des militaires tiraient sur eux, a témoigné le diplomate d'une voix émouvante. Pour avoir vu beaucoup de jeunes tomber sous les balles et des femmes violées, l'ancien Premier ministre estime que le nombre officiel de victimes est en deçà de la réalité par rapport à l'existence des forces commune. Luceni Fall dit avoir appris qu'il en existait au camp Alpha Yaya Diallo. Il a confié également qu'au lendemain du 28 septembre 2009, les domiciles des leaders des forces vives de la nation comme Selouda Diallo, Jean-Marie Doré, Sidia Touré ont été pillés par des militaires. Toujours sur le passage de François Luceni Fall à la barre. Luceni Fall est aussi revenu, Sékou Diatta, sur les agressions dont les leaders ont été particulièrement victimes au stade.
Selon François Lucénifal, lorsque certains agents tiraient sur la foule, d'autres s'en prenaient aux leaders politiques au niveau même de la tribune. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les escaliers, arriver à notre niveau. Il a dit où sont les leaders. Dès que nous nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je considère comme étant le groupe de Marcel, se sont emparés de nous, a-t-il précisé. C'est là qu'ils reçoivent les premiers coups violents. Comme lui, Sidi en a reçu sur sa tête. C'est le sauve qui peut pour descendre de la tribune tout en asseyant à leur trousse sur la pelouse. Il dit avoir vu Cellou Dalein Diallo entre les mains d'au moins 7 militaires en train de l'étrangler littéralement, affirme le président de FIDEC. François Lucénifal a confirmé que parmi les leaders agressés, certains ont été sauvés par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Pendant que les agressions se poursuivaient, Toumba s'est interposé. Difficilement, il nous a extrait et nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis de l'intérieur du terrain de football. Nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de les battre, a-t-il témoigné. Ils ont ensuite continué jusqu'à l'esplanade du stade où ils ont aperçu Jean-Marie Doré, le porte-parole des forces vives, défait de son costume et de sa cravate, battu à sang. Toumba les a embarqués dans son véhicule, lui, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo et Sidi Touré. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça doit être une Jeep. Il est reparti en courant vers le stade, nous laissant dans le véhicule. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Il proférait des menaces. À un certain moment, il a donné un coup violent de matraque à Sidi Touré. C'était en plein visage. Sidi lui a dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il a répondu que nous allons vous tuer tous, a relaté l'ancien secrétaire général à la présidence de la République sous Alpha Condé. Revenu vers eux, Toumba a démarré le véhicule pour les amener à vive allure à Ambroise Paré. À cette clinique, ils ont été accueillis par des médecins. C'est à ce moment qu'ils ont vu Marcel surgir en présence de Kebro, a confié Fall au tribunal. Et devant la clinique Ambroise Paré, Sékou Diatia, il y a eu des altercations entre Marcel Guilavogui et Toumba Diakité au sujet de l'hospitalisation des leaders blessés, a témoigné l'ancien diplomate. François Lucénifal a expliqué que c'est à la clinique Ambroise Paré que lui et ses compagnons ont su que c'est Marcel qui les battait à l'intérieur du stade parce que Toumba l'appelait par son nom. Ils ont eu une longue discussion. Après, Toumba l'a tiré vers un côté. Il parlait tout en marchant. Marcel tenait à ce qu'on nous amène au cas Alpha Yaya et Toumba tenait à ce qu'on soit à la clinique. Toumba n'a pas réussi à le contenir et il est venu vers nous. Le commandant Keburo aussi a essayé timidement d'intervenir auprès de Marcel. Ça n'a pas marché, dit-il. Par la suite, accable-t-il Marcel a sorti une grenade pour menacer de faire exploser la clinique si les blessés étaient reçus dans cette structure hospitalière. À cause de cette menace, Toumba les a réembarqués pour la ville, d'abord à l'état-major de la gendarmerie, puis à la clinique Pasteur où ils ont été rejoints dans la soirée par Cellou Dalein Diallo qui avait des côtes cassées, a informé l'ancien Premier ministre. Plus tard, a confié Lucénifal, lui, Mouktar Diallo, Sidi Touré qui étaient légèrement blessés, ont rejoint leur domicile respectif en laissant Cellou Dalein Diallo et Jean-Marie Doré à la clinique. Sur le refus d'Alpha Condé d'organiser le procès des événements du 28 septembre sous son magistère plutôt, François Lucénifal confirme qu'il n'a jamais senti de volonté politique chez l'homme. Pourquoi Alpha Condé a refusé d'organiser le procès des événements du 28 septembre? La question a été posée ce mercredi 29 mars à François Lucénifal à la barre. S'il me l'apprenait, ce serait bien, a-t-il répondu. Est-ce que vous savez que Toumba a déclaré sur les médias le 11 juin 2016 qu'Alpha Condé lui doit 9 milliards de francs guinéens par rapport au rôle qu'il a joué dans les événements du 28 septembre, a de nouveau interrogé Maître Lazare Guilimon, un des avocats de la défense. Toumba est entre les mains de la justice, qu'il explique. Moi, je ne suis pas au courant de ça, a réagi l'ancien Premier ministre. Pour l'avocat, cette créance explique le refus manifeste du gouvernement auquel Fall a appartenu sous Alpha Condé d'organiser le procès des événements du 28 septembre. J'ai été dans ce gouvernement et j'ai été proche d'Alpha Condé. Je n'ai jamais senti sa volonté politique d'organiser ce procès. Nous avions d'autres compréhensions de cette question, mais ce n'est pas l'histoire de complot. Je suis sûr que si le 5 septembre n'était pas arrivé, ce procès ne se serait pas tenu, a finalement lâché l'ancien collaborateur du président déchu. L'interrogatoire de Fall se poursuivra le 3 mars prochain à Boubacar Diallo. Le 3 avril prochain plutôt. Le 3 avril. Bien. Sékou Diatia, voilà, le talentueux. Sincèrement, voilà, je m'incline devant ton talent. Formidable. Et courage, mon garçon, franchement. Et c'est pas un faux prix qui peut t'enlever ce talent. Merci. Félicitations. Bien, donc continue.